Mesdames et messieurs, je vous salue. Vous avez devant vous la pensée du professeur Maurice Kamto, publiée le 22 septembre 2025 sur son compte X, son compte officiel, @Kamto officiel, sous le titre La pensée de MK numéro 085, trait d'union 2025. Et ça se formule ainsi. J'ouvre les guillemets. Trace ton chemin sous la lumière de ta conscience et avec la force de tes convictions. Car au final, on est toujours seul sur le chemin de la vie. Sans les foules frénétiques, les prescripteurs d'opinion, ni le peuple insaisissable. Il n'y a que toi avec toi-même. Fin de citation. Mesdames et messieurs, cette réflexion qui s'inscrit dans une série régulière de messages philosophico-politiques partagés par le professeur Maurice Kamto prend une résonance particulière dans le contexte camerounais actuel, marqué par une crise politique profonde, des élections présidentielles imminentes et une opposition fragmentée. Elle peut être analysée à plusieurs niveaux: philosophique, politique et social, en lien avec l'histoire et les défis contemporains du Cameroun. Le Cameroun se prépare à des élections présidentielles le 12 octobre 2025, où M. Biya-Paul, au pouvoir depuis 1982 et âgé de 92 ans, brise un nouveau mandat dans un climat de contestation sur la transparence du processus électoral. Le professeur Maurice Kamto, leader du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, MRC, et figure emblématique de l'opposition, a été exclu de la course par Elekam le 26 juillet 2025, une décision confirmée par le Conseil constitutionnel le 5 août 2025 sur des motifs jugés arbitraires par les observateurs internationaux. Cette exclusion, qualifiée de barbarie politique et juridique par le professeur Kamto lui-même dans ses déclarations récentes du 17 et 12 septembre 2025, l'a conduit à démissionner temporairement de la présidence du MRC pour se présenter sous la bannière du Manidem, avant de revenir au MRC après l'invalidation de sa candidature. Dans ce cadre, la pensée du professeur Kamto apparaît comme un appel à l'autonomie individuelle face à un système perçu comme manipulé. Les foules frénétiques évoquent les mobilisations populistes ou les manifestations instrumentalisées, souvent réprimées au Cameroun, comme lors des contestations post-électorales de 2018, où le professeur Kamto a été arrêté. Les prescripteurs d'opinion renvoient aux médias d'État, aux influenceurs alignés sous le régime du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, RDPC, ou
aux élites qui dictent les narratifs politiques. Enfin, le peuple insaisissable souligne la volatilité de l'opinion publique dans un pays divisé par des clivages ethniques, régionaux et socio-économiques. Le professeur Camto, en position d'observateur forcé mais influent, utilise cette réflexion pour encourager les Camerounais à voter en conscience sans se laisser influencer par la propagande ou les pressions collectives dans un scrutin où l'opposition, comptant 11 candidats, risque la dispersion des voix. Ces récentes activités renforcent cette interprétation. Depuis son exclusion, le professeur Maurice Kamto multiplie des rencontres avec d'autres candidats de l'opposition, comme Hermine Patricia Tomano Damdjera le 21 septembre, Hiram Liodi le 20 septembre, Akere Mouna le 14 septembre, Issa Tiruma Bakari le 12 septembre et Beloboa Maïgari le 11 septembre, appelant à une coalition ou un candidat unique pour contrer Biya. Il condamne également les appels à la haine communautaire, comme celui d'une sénatrice, Mami Yanga, que vous connaissez du RDPC, le 16 septembre, soulignant ainsi la nécessité d'une politique guidée par des convictions personnelles plutôt que par des divisions tribales. Sur le plan philosophique, cette pensée s'inscrit, ou alors s'inspire, je voulais dire, d'une tradition existentialiste, rappelant des auteurs comme Jean-Paul Sartre ou Albert Camus, où l'individu assume seul sa liberté et ses choix dans un monde absurde. Au Cameroun, pays marqué par 42 ans de présence de M. Biya Paul, un multipartisme de façade et une répression des dissidents, elle critique l'illusion du collectif. Les foules peuvent être manipulées par des distributions d'argent lors des campagnes ou des menaces d'expulsion ethnique. Les opinions prescrites par un appareil d'État omniprésent et le peuple reste insaisissable en raison de la pauvreté, du chômage et des crises sécuritaires. Je pense à Boko Haram au nord, je pense à la crise sécessionniste, n'est-ce pas, dans le nord-ouest et le sud-ouest de notre pays. Le professeur Maurice Kamto, juriste international de formation et ancien ministre, prône ici une éthique de la responsabilité individuelle comme antidote à la passivité collective, écho à ses appels récurrents pour un changement dans la paix et pas les urnes. Cette solitude invoquée n'est pas un isolement nihiliste, mais une force. Elle invite à une introspection qui pourrait mener à une action collective authentique comme une alliance oppositionnelle. Dans ses pensées précédentes, par exemple,
La pensée numéro 084, trait d'union 2025 du 15 septembre, le professeur dit: décider de mener la lutte, ce n'est pas espérer échapper à la souffrance. Le professeur Kamto lie la conviction personnelle à la lutte pour la renaissance du Cameroun, un thème central de son parti, le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun. Au-delà de l'actualité, cette pensée s'ancre dans l'histoire camerounaise. Le professeur Kamto rend souvent hommage aux martyrs de l'indépendance, comme Ruben Umniobe, assassiné en 1958. Dans une vidéo postée le 11 septembre 2025, appelant à une réconciliation nationale. Le chemin de la vie solitaire évoque les luttes isolées des nationalistes contre le colonialisme français, puis contre les régimes post-indépendance. Dans un pays où l'éducation et la mémoire collective sont des enjeux, voir son message de rentrée scolaire le 8 septembre, le professeur Kamto promeut une conscience individuelle pour transcender les divisions héritées. Ethnie, Bamileke versus les autres, souvent instrumentalisés contre lui le professeur Kamto. Région, crise anglophone et classe sociale. Au total, mesdames et messieurs, cette pensée n'est pas une simple méditation abstraite, mais un outil stratégique dans un Cameroun en quête de renouveau démocratique. Elle exhorte les citoyens et les leaders à prioriser leurs convictions face aux manipulations, favorisant potentiellement une unité oppositionnelle pour les élections de 2025. À un moment où le risque d'instabilité est élevé, elle incarne l'espoir d'un changement pacifique guidé par l'intériorité plutôt que par le chaos collectif. Je vous remercie.